Manning Ndiaye est aujourd'hui l'icône du judo sénégalais, un roi en Afrique. Pour la deuxième fois dans sa carrière lancée alors qu'il n'avait que 5 ans, l'athlète aux 30 piges actuellement va participer pour la deuxième fois aux Jeux Olympiques Paris 2024, après Tokyo 2020. C'est au Bizet Sport Club que le Lion prépare sa nouvelle campagne olympique. Wii Sport découvre Manning Ndiaye en partance pour les JO dans une salle de sport. Dans un endroit où force, motivation et discipline règnent dans l'air, le judoka, 4 fois champion d'Afrique et plus d'une vingtaine de médailles dans d'autres compétitions majeures, révèle son rêve olympique et ses tracas d'athlète sénégalais. J'avais fait une séance de cardio pour récupérer. Et parce que la semaine a été un peu intense, du coup c'était bien de terminer sur cette séance-là. Là je me sens bien. Ben, c'est juste de l'affûtage, c'est-à-dire remettre les bases, tu vois, être à jour physiquement et techniquement. On met pas trop d'intensité parce qu'il y a des risques de blessure, mais maintenant on calcule tout, on fait tout millimétré, tu vois, pour pouvoir se sentir bien et être prêt pour le jour J. Par jour, en moyenne, je fais 2 séances par jour, sauf le mercredi et le week-end. Le week-end, c'est repos et récupération. Les moments de récupération, souvent je reste à la maison, je fais des mobilités. À chaque matin, je m'étire bien, je fais beaucoup d'étirements à la maison. Et après, je profite avec la famille, rigoler, et puis voilà, bien manger, et puis bien dormir surtout. Spécifiquement, j'ai pas une diététicienne à disposition. Du coup, comme j'ai un peu l'expérience, j'essaie de m'arranger pour pouvoir bien manger équilibré, ne pas manger n'importe quoi et surtout bien s'hydrater. Et voilà, y a pas quelque chose de spécial, quoi. C'est très différent parce que moi, les échos que j'ai eu des lutteurs, ils mangent un peu n'importe quoi. Mais moi, j'essaie de manger protéiné, bien sûr. Et voilà, de manger à ce que le corps récupère mieux. C'est ça en fait l'alimentation d'un sportif de haut niveau. C'est pas manger tout ce qui vient. On mange pas à sans faim, bien sûr. On mange calculé, bien net et tout. Et c'est pas facile, c'est pas facile parce que voilà, quand on est chez nous, chez la maman, c'est assez compliqué. Mais on essaie de faire les sacrifices parce que c'est bientôt fini. Après, on se reposera pour les vacances et bien profiter. C'était une ambiance fou, l'ambiance était incroyable. Parce que moi, quand on m'a dit que tu étais porte-drapeau, et je sentais vraiment que voilà, j'avais un poids sur la tête. Et voilà, je me suis dit, c'est un honneur. Je me suis rendu fier, c'était une fierté de pouvoir porter le drapeau de son pays. Surtout aux Jeux Olympiques, c'est pas donné à tout le monde. Mais j'ai bien profité du moment et voilà, j'ai kiffé. J'ai profité de chaque seconde là-bas. Les exigences des Jeux Olympiques, c'est vraiment une compétition assez trop élevée. Du coup, moi, je m'étais préparé, à l'image des championnats du monde que j'avais déjà fait, alors que c'était pas le cas. Du coup, fallait revenir, savoir, essayer de boucher un peu les manquements. Et voilà, j'ai gagné un peu en expérience par rapport aux compétitions de haut niveau. Et vraiment, là, je sais ce qui m'attend. Et je sais que ça va pas être facile. Il y aura quasiment tous les meilleurs judokas du monde. Et du coup, il faudra vraiment sortir du lot un peu pour pouvoir monter sur le podium. Il faudra vraiment être prêt le jour J. Faut pas être prêt avant ni après. Il faut être prêt le jour J. C'est sur le podium. Il n'y a rien derrière. Là, l'objectif, moi, je pense que sur le podium, je peux le faire parce que j'en ai les capacités. C'est des judokas que j'ai l'habitude de croiser. Il y en a, je les ai battus et il y en a, je les ai jamais croisés en compétition. Donc ça va être le moment, peu importe qui sera en face, moi l'objectif c'est d'aller au bout. J'ai pas l'habitude de compter, mais en tête, championnat d'Afrique, j'ai eu 4 médailles d'or. J'ai eu 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. En Open, je crois que j'ai 14 médailles d'or, 3 médailles d'argent, je crois, et 5 médailles de bronze. Et sur les compétitions IGF World Tour, c'est-à-dire les grands prix, grands slams et tout, je crois que j'ai 1 médaille de bronze. Et sur les championnats du monde, grand slam de Paris, tout ça, je me suis classé 7e. C'est ça. Là, pour le moment, il me reste que la médaille olympique. Et j'espère que ça se fera à Paris, Inch'Allah. À la suite, je crois que je vais me reposer. Je vais vraiment me reposer parce que voilà, je suis fatigué. Ça fait plusieurs années que on se repose pas assez parce que là, à chaque Olympiade,
faut redémarrer pour pouvoir chercher des points pour la prochaine Olympiade parce que ça passe très vite. Du coup, moi, j'ai pris ces sacrifices-là. J'ai fait ces sacrifices de pas vraiment prendre de vacances. Du coup, là, après Paris, si j'ai la médaille, je compte me reposer. Je vais vraiment prendre du recul un peu par rapport au judo et essayer de repartir sur de bonnes bases, soigner un peu les bobos que je traîne cette saison. Et voilà, reposer, profiter avec la famille, profiter avec les proches et savourer bien avec le peuple sénégalais. Ouais, au judo, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. J'habitais à côté du dojo national, j'habitais à 50 mètres du dojo national, qui a été démoli malheureusement. Et du coup, de chez moi, j'entendais le bruit des judokas qui criaient, qui se faisaient chuter. Et du coup, ça m'a plu. Ça m'a plu. Et du coup, je partais souvent aller regarder les judokas. Et au final, je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai fatigué mes parents pour qu'ils me mettent au judo. Au début, ils voulaient pas parce que c'était un sport assez brutal. Et pour un enfant, voilà, j'étais un peu chouchouté et moi, j'aimais pas ça. J'aimais un peu, tu vois, quelque chose de bien chaud par rapport au foot, tout ça, j'aimais pas. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. Je suis allé au judo à l'âge de 5 ans et ça m'a plu. Et depuis, j'ai pas arrêté. Ouais, avec mon petit frère, on a commencé en même temps, le même jour. On a commencé et voilà, on continue toujours. Lui, il est à l'ASFA, il fait sa petite carrière tranquillement. Récemment, il a été médaillé de bronze au championnat d'Afrique. Et voilà, on se sent bien, on se soutient très bien. Et j'espère que, Inch'Allah, lui aussi, il sera là à Los Angeles, Inch'Allah. Moi, j'ai jamais rien reçu depuis mes titres. Parce que là, j'ai gagné 4 titres de champion d'Afrique. Et j'ai jamais vu le président de la République. Je l'ai jamais eu ni par message, ni par mail, rien du tout. Et c'est vraiment désolant. Moi, je me suis sacrifié pour le pays. L'année où je fais champion des Jeux africains à Rabat 2019, on était plus de 100 athlètes, sénégalais, tous sports confondus. Et on avait une seule médaille d'or. C'était moi. Et voilà, après ça, je me suis dit, voilà, peut-être ma vie va changer avec ça. Parce que voilà, on m'avait tellement promis des choses. Et ça, malheureusement, ça s'est pas fait. Et voilà, je me suis dit, là, c'est vraiment une honte. Parce que moi, je me suis senti insulté. Je me suis senti vraiment insulté parce que gagner les Jeux africains, quand même, c'est quelque chose. Moi, je m'étais préparé. Voilà, c'était vraiment un rêve pour moi. Je me suis dit, peut-être si je gagne cette médaille-là, ça peut changer ma vie. Et alors que ça n'a rien changé du tout. Au final, ça m'a beaucoup, tu vois, parce que les gens dehors, ils pensent que tu as gagné beaucoup d'argent alors que c'est pas le cas. Tu es toujours au même niveau. Et pour moi, c'est pas normal. Moi, je me suis senti vraiment insulté par rapport à ça. Et pour l'anecdote, quand je suis rentré à Paris pour continuer les entraînements et les études, je suis arrivé là-bas à l'aéroport, je devais prendre le Uber pour rentrer chez moi. Et au final, je me retrouve avec un compte bancaire à 0, tu vois, à 0 €. J'avais pas de quoi même payer le transport pour rentrer chez moi. Je parle même pas de manger, hein. Je parle du transport pour aller chez moi. C'était fou. Et du coup, je m'étais débrouillé pour prendre les transports pour aller chez moi. Je suis resté une semaine sans sortir de chez moi parce que j'avais vraiment honte, hein, parce que quand les autres ils me demandaient ouais c'était comment la prime, là tu vas avoir quoi et tout, je savais pas quoi répondre et c'était vraiment une honte quoi. C'était vraiment une honte. Et j'espère que le nouveau gouvernement va prendre conscience de cela, essayer de récompenser au mieux les athlètes à leur juste valeur. Parce que moi, je prends l'exemple, quand les footballeurs, ils ont été champions d'Afrique. Moi, j'ai été champion d'Afrique en même temps. Et ils ont été accueillis. Je dis pas qu'ils le méritent pas. Hein, voilà, ils le méritent au contraire. Parce que être champion d'Afrique, c'est vraiment quelque chose. Et donner 20 millions à Sadio Mané, je sais pas si ça va changer sa vie. Mais donner 20 millions en prime à un athlète, je crois que ça peut changer sa vie. Parce que voilà, nous, on fait un sport amateur. Et être champion d'Afrique, on peut le faire que pour son pays. C'est une fierté de rendre fier son pays et sa famille, tu vois. Donc moi je trouve ça désolant qu'on puisse récompenser les footballeurs dès leur sortie de l'avion. Et nous, il faudra batailler, il faudra parler dans les médias, il faudra parler. Et c'est pas normal en fait, c'est pas normal. Même en ce qui concerne la dignité humaine, moi j'ai pas l'habitude de demander, tu vois. Moi ça m'intéresse pas en fait. Moi ce qui m'intéresse c'est d'écrire mon nom dans l'histoire du Sénégal d'abord et après l'argent viendra par la suite et normalement ça doit se faire naturellement. J'ai pas le droit normalement on devait même pas rester là à parler de primes en fait.
les champions d'Afrique au Sénégal, on n'est pas beaucoup en fait. Ça se compte sur les doigts d'une main, tu vois. Et voilà, il y a de l'argent pour ça. Pourquoi pas le sortir? Moi, je demande vraiment au nouveau gouvernement, sa tête, le président Diomaye Faye, pour qu'il puisse vraiment prendre conscience de cela et aider les athlètes. Franchement, on est fatigué, on est dans le besoin en plus. Voilà, c'était mon appel et c'était voilà. Je t'en prie.